Hey, salut! Nous avons découvert une exposition temporaire du 17 au 23 décembre 2021. Cette exposition, située 7 rue du Paradis dans le 10e arrondissement de Paris, est organisée par le studio Trajectoire, fondé par Jérémy Nassir. Sur quoi se portait-elle, me direz-vous? C'est tout simplement l'œuvre de plusieurs arts mélangés au basket et tout ce qui l'entoure. On a donc décidé de se plonger à fond dans l'exposition et d'aller à la rencontre de l'organisateur de celle-ci, Jérémy Nassir. Une fois arrivés sur place, nous sommes immergés dans le monde du basketball et de l'art réunis. On y voit directement des œuvres différentes, dont de magnifiques tableaux, des ballons de basket originaux ou encore une sculpture. On y retrouve le livre proposé par Trajectoire et son fondateur Jérémy Nassir, ainsi que des habits. Après cette petite salle, on rentre dans un autre univers. Une salle avec un panier de basket accessible à tous où on peut s'y amuser. You don't like that? You don't like NBA basketball? Oh, boy! Straight down lane, with yeah, put a clock on it. It's went right down the lane. Watch out! I'm dunking with authority. Oh my goodness! Wow! It goes everything. Oui, on fait assez souvent des expositions et on va dans les musées. Et le basket, oui, la plupart de nos amis sont en club. Donc, Moi, j'en ai fait avant. Absolument, du coup, le basket, j'en ai fait pendant 13 ans, à différents niveaux, et en France et aux États-Unis. Du coup, c'est mon environnement, c'est ma passion, et je connais pas mal de personnes. Enfin, c'est vraiment mon sport, donc du coup. Et par rapport à l'art, c'est aussi quelque chose que j'aime bien. Enfin, c'est une sphère que j'aime bien, et je trouve que c'est bien d'allier les deux, du coup, le basketball et le sport. Je trouve ça super intéressant. je trouve qu'elle est super, elle est réussite de malade. En plus, ça touche un peu tous les domaines de l'art, comme on peut voir. Là, il y a le domaine de la mode avec la robe qu'on voit à Lakers. Il y a des tableaux, il y a des paniers. Je trouve que c'est vraiment, ça touche tous les domaines du basket et tous les domaines de l'art. Ça n'a rien laissé au hasard. Moi, je suis étonnée parce que j'aurais jamais pensé à cette fusion du basket et de l'art. Je trouve que pour l'exposition, c'est intéressant de voir qu'ils ont mélangé en tout cas le basketball et l'art, parce que c'est pas souvent qu'on voit ça, je pense, et c'est deux cultures, on va dire, qui s'associent bien, et il y a beaucoup d'histoires derrière, donc c'est super intéressant. Honnêtement, j'ai vu une vidéo sur TikTok et aussi une Instagrammeuse, je sais pas si vous connaissez Johanna, elle l'a faite et du coup je l'ai vu. Voilà. Moi sur TikTok. Ouais. Par rapport au, je crois que c'était via la page du Paris Basketball, et parce que j'ai pas mal d'amis en fait qui sont allés à l'exposition en club, et du coup ils ont repartagé via les réseaux sociaux, et j'ai pu voir du coup l'exposition. Bonjour Jérémy. Salut. Déjà, comment ça va? Ça va bien, ça va. Fatigué, mais ça va. Fatigué? Ok. Est-ce que tu peux déjà te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, résumer un peu ton parcours pour arriver jusqu'ici? Alors, je m'appelle Jérémy Nassir, je suis fondateur de Trajectoire Studio. J'ai fondé ce studio il y a 3 ans, après 15, 16, 17 ans, je ne sais plus exactement, d'événementiel. Ok. J'ai bossé dans des boîtes d'événements pendant longtemps. Et, À l'étranger, c'est ça? Non, à Paris. Ah, À ok. Paris. Et après, oui, je faisais du tourisme d'affaires au début. Donc, je voyageais, je faisais des événements à l'étranger. Après, j'ai fait 15 ans d'événements en France. Ouais. Et ensuite, j'ai voulu basculer dans 2 passions qui sont l'art et le basket. Et l'art et le sport, puisque je fais d'autres choses que le basket. Et j'ai monté ce studio il y a 3 ans pour ça. Ok. Et ce transfert, il s'est fait vers 2013, c'est ça?
Non, il s'est fait en 2018. En 2018? Ouais, fin 2018. 2013, c'est la fin de mon contrat en agence d'événements. Ensuite, j'ai D'accord. fait 5 ans de freelance. Ouais. Et ensuite, j'ai monté Tristar Studio. Ok. Et j'avais une question. Tes artistes, les artistes avec lesquels tu produis, par exemple, ces belles œuvres d'art, est-ce que tu les choisis, enfin, est-ce que tu as un critère de sélection ou parce que j'avais vu qu'ils n'étaient pas forcément touchés par le basket, enfin mêlés par le basket. Non, mais après, c'est l'avantage. Enfin, je suis pas un galeriste ou un simple curateur, je suis un producteur, donc j'aime bien aussi ramener les gens dans mon univers et produire des choses avec les gens. Ouais. Ça, c'est mon background qui fait ça, c'est que pendant plus de 15 ans, j'ai produit. Donc t'écris une histoire et t'emmènes des gens avec toi. Et là, c'est pareil, c'est que c'est des personnes pas forcément qui, comme tu le dis, sont pas forcément dans le basket ou dans le sport, à part Laurent Pervos, qui est effectivement pas mal dans le sport de manière générale, Ouais. et Kevin Couliot, vraiment les deux personnes qui sont... Et puis il y a David Bruce aussi, qui fait pas mal d'œuvres de peinture avec le basket en cas d'inspiration. Et mais tous les autres, pas forcément. Ok. Kevin Furman, elle n'est pas tout là-dedans. Ouais. Ruben fait quelquefois des illustrations pour des marques de sport, mais c'est pas vraiment son cœur de métier. Le diamantaire, pas du tout. Donc ouais, je les ramène dans mon univers et limite, ça me fait plaisir de leur expliquer quel est mon monde. Quand Ouais. on regarde l'image qui est derrière, bon, elle est pas en animation, mais c'est avec un typographe qui s'appelle Adrien Lopez, Ok. qui n'est pas du tout dans le sport. C'est un typographe d'art contemporain, enfin on va dire moderne, Ouais. qui travaille sur des bouquins, sur l'édition, sur des chartes graphiques. Et on a voulu faire 24 mots, le projet c'est 24, et prendre certains mots du basket, donc ça, je vais lui apprendre ça. Donc c'est une vraie collaboration pour dire rebound, je sais pas ce qu'il y a là, hang time, MVP, finger rolls, c'est des termes de basket que vous ne Ouais. connaissez pas, et après il faut lui expliquer comment on peut les définir en mouvement. C'est-à-dire, quand tu regardes rebound, tu as le rebound qui rebondit, Ok. et skyhook, on voit au bout, donc là l'image elle est fixe, mais Ouais. et donc voilà, il est rentré dans le basket, il a compris pourquoi il y avait ces termes-là, il a compris comment ils fonctionnaient et ce que ça voulait dire. Donc, c'est aussi ça qui Ouais. m'intéresse. C'est un échange de bons procédés. de connaissances aussi, parce que moi je découvre la typographie moderne, Ouais. et lui a découvert le basket et il a dû creuser, faire un peu de sourcing. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est aussi d'avoir une vraie... que moi j'apprenne de lui et que lui apprenne de moi. Ok. J'avais une question maintenant. C'est les artistes qui viennent à toi ou c'est toi qui vas aux artistes maintenant? Non, c'est moi qui vais aux artistes. Ok. Après, il y a des jeunes talents qui viennent me voir, mais et puis pourquoi pas, mais Ouais. c'est toujours moi qui vais sélectionner les artistes parce que c'est mon affect, c'est ce que je souhaite mettre dans l'expo, Ouais. parce que comme tu vois, il y a différents médiums. Ce n'est pas que de la peinture, ce n'est pas que de la sculpture, il y a un peu Oui, de c'est tout, il y a sûr. de l'install de fil, il y a de la peinture sur bois, il y a de la peinture sur toile, il y a du velours, il y a du textile, il y a des fusains, il y a, je sais pas ce qu'il y a derrière là où il y a du design. Il y a plein de choses et c'est ce qui, et je pense que ce qui fait la richesse de l'expo, c'est ça, quoi, c'est d'en avoir un peu pour tout le monde, d'être surpris Ouais. à chaque point d'expo, et c'était ma volonté. Moi personnellement, je m'embête un peu en expo. Pas très bien quand je vais dans une expo, je trouve que c'est un peu toujours la même chose. On prend Ouais. des toiles ou des photos, on les met sur les murs, et alors, pas toutes les expos, mais de manière générale. Et moi, je viens de l'événementiel, donc j'ai mêlé le monde de l'expérience de marque, de l'expérience, au monde de l'art. Donc c'est pour ça que les lumières sont un peu tamisées, c'est pour C'est ça un qu'il peu y a avant-gardiste. des happenings, c'est pour ça que quelquefois il y a la lumière qui s'éteint, on va lancer une vidéo ici, c'est pour ça qu'il y a un terrain de basket ici, c'est de créer un lieu de vie artistique et créatif. Ok. Et donc là, c'est cette année-là, j'ai souhaité avoir un terrain de basket au milieu pour pouvoir jouer aussi, et que l'ADN de cette expo vienne aussi du jeu, quoi. Ouais, Réellement. carrément. Et quand tu produis des œuvres d'art comme ça avec d'autres artistes, est-ce que tu as des inspirations d'artistes ou de sportifs même en particulier? Bon, sportif, c'est Jordan, mais Ouais. ça c'est depuis petit, quoi. J'ai grandi avec lui et pour moi c'est pour ça que j'ai poussé Anaya Ward qui est là-bas, l'artiste qui fait du fusain, je l'ai poussé Oui. à faire la main de Jordan parce qu'on dit que la main de Dieu c'est Maradona. Pour moi la main de Dieu c'est Jordan. Donc j'ai souhaité avoir cette main dessinée au fusain par Anaya parce qu'elle a vraiment on va dire un trait extrêmement Un beau tracé. réaliste, ouais, je trouve Ouais. superbe. Et donc j'ai poussé. Elle Et voulait, ouais. après elle voulait plus qu'elle a des examens et toute jeune. Ouais. Donc elle a pas l'inspiration, je l'ai poussé parce que je trouvais que c'était un sujet à traiter et à présenter. Donc Ok. si j'avais écouté, elle aurait présenté ces deux que j'adore, hein, que ce soit Spike Lee ou Jordan à gauche à droite. Ouais. Et je voulais au milieu une nouvelle pièce qu'elle a dessinée pour l'expo. Ouais, elles sont vraiment belles. Hein. Ouais, superbe. J'ai adoré. Et est-ce que tu as des projets futurs maintenant que tu as réalisé ça?
Des Par- artistes avec lesquels tu voudrais travailler absolument? Non, en fait, j'ai aucune ambition en fait. Je vis au jour le jour, je fais mes Ouais. projets, j'essaie d'avoir des partenaires qui me suivent, mais c'est toujours compliqué. C'est sûr. Donc j'arrête d'aller toquer aux portes et je fais mes petits projets à moi quoi. Tu fais ton Donc, petit bout de chemin et puis. Ouais, et puis après il y en a peut-être une grosse marque qui m'a appelé. Comme dans ce même lieu, j'avais fait une expo sur le tennis pour Lacoste il y a 1 an, Ouais. qui était une très belle expo, mais sur un autre thème, tu vois. Non pas sur le Ok. basket, mais sur le tennis, parce que ça je peux le dérouler sur d'autres thèmes. D'accord. Ok. Et j'aimerais revenir vite fait sur ton livre. J'ai vu que la préface a été faite par Serge Ibaka. Mm. C'est incroyable. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait, alors, là c'est eux qui m'ont appelé. Ah ouais. Serge est dans la musique. On m'a appelé pour faire une petite expo pour son anniversaire, entre guillemets, c'était le 18 septembre, je crois, un truc comme ça. Ok. En septembre. Et il voulait faire le lancement de son disque, plus fêter son anniversaire en même temps. Donc on m'a appelé pour faire une expo là-bas, ramener des œuvres dans celui-là. Le truc s'est pas fait, mais et après on a commencé à parler de mon bouquin, on a parlé de la préface, pourquoi pas Serge. Ouais. Et voilà quoi. Et donc ça s'est fait, donc je l'ai vu en, Ça, c'est incroyable. juin, ouais, je crois en juin, en mai peut-être. Ouais, ça s'est fait. Tu sais, il y a des rencontres comme ça. Alors, après, il a fait la préface, il a un peu disparu. Donc ça, c'est Ouais. autre chose à faire, je pense. Mais ouais, c'est cool. Je trouve ça cool. Ouais, carrément. J'ai hâte de lire le livre pour voir. Ouais, donc tu liras, parce que tu l'as pas encore vu. Non. Ok, donc tu verras. Mais je dirais. Tu me diras ce que t'en penses. Et j'aimerais finir sur une question assez philosophique. Oh là là, je suis pas très fouillé, moi j'ai eu 3 au bac. En quoi Vas-y. le sport peut-il devenir une œuvre d'art selon toi? Bah, je sais pas, t'as la réponse à ta question autour de toi, quoi. Ouais. C'est que le sport peut être une œuvre d'art dans l'inspiration de chacun, que ce soit un sportif, que ce soit Jordan dans son élégance dans les airs, que ce soit sur les œuvres faites par des artistes, que ce soit dans l'esthétique des lignes du terrain, que ce soit dans le panier, chacun s'inspire de ce qu'il veut, quoi. En l'occurrence, moi j'ai aucune limite dans l'inspiration, donc au final, que ce soit du textile, de la trajectoire de balle, on peut s'inspirer de tout ce qu'il y a dans le sport. Là en l'occurrence c'est le basket, sur le tennis c'était la même chose, je me suis inspiré de la raquette, je me suis inspiré des tracés de balles de la balle de tennis, je m'étais inspiré de, je sais plus ce que j'avais fait du textile, du style vestimentaire des tennisman. Ouais. On peut s'inspirer de tout, donc le sport est une œuvre d'art, je suis pas sûr que ce soit la redéfinition, mais en tout cas elle peut le devenir. Ok. Ça Ouais, parce dépend qu'il est le regard que tu as dessus. Ok.